Les amis, bienvenue sur la chaîne de Guillaume Code. Alors aujourd'hui on ne continue pas la formation Angular, mais on se retrouve pour un kata. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un kata, en fait c'est un exercice de programmation, donc c'est un terme inventé par Dave Thomas, qui va permettre aux développeurs en fait d'améliorer leurs compétences à travers la pratique et la répétition. Donc c'est un concept qui a été repris par la plateforme CodeWars. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une célèbre plateforme qui vous permet d'améliorer vos connaissances dans différents langages. Et ici, en fait, on va faire un exercice qui est très important dans le monde du développement parce qu'on va reprendre une application qui a déjà été codée, dont la codebase n'est pas exceptionnelle, et on va devoir l'améliorer sans casser le code existant. Ça représente, en général, dans votre métier de développeur, 50% de votre travail suivant les entreprises. Donc pour ça, en fait, on va aller sur ce kata en question, voilà, qui se trouve sur GitHub. Je vais le forker directement sur mon compte privé afin de pouvoir commencer. Alors les amis, si vous ne connaissez pas la chaîne de Guillaume Code, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir afin de soutenir la chaîne. Alors cet exercice, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un exercice qui va améliorer vos compétences de refactoring de code base existante et vous pouvez choisir en fait le langage que vous souhaitez afin de résoudre l'exercice. Moi je vais partir sur le TypeScript parce que c'est un langage que j'apprécie énormément. Donc maintenant qu'on a forqué ce dépôt, nous allons tout simplement le cloner sur notre machine locale. Alors comment faire? On va retourner sur cette page principale. Dans Code, on va copier ce lien-là en SSH, étant donné que je m'authentifie en SSH avec GitHub. Alors, on va aller dans Dev, YouTube, et je vais cloner le dépôt. Donc on attend. Voilà, on peut aller dedans. On l'ouvre avec WebStorm. Alors pourquoi cette fois-ci je décide de l'ouvrir avec WebStorm? Mon but en fait sur cette chaîne, c'est de vous montrer différents logiciels pour développer afin que vous choisissiez celui qui vous va le mieux. J'ai pas envie de vous imposer VS Code, vous imposer Vim, de vous imposer WebStorm, ainsi de suite. Je sais tous les utiliser, donc je vais vous en montrer plusieurs. Parfois on va travailler avec VS Code, parfois avec Vim. Ici vous voyez, on travaille avec WebStorm. Et comme ça, vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Alors, le projet est chargé, c'est parfait. Donc, on va installer les dépendances en faisant npm install. On va regarder quelles sont les dépendances en fait dont on a besoin sur ce projet. Alors, c'est beaucoup des dépendances de développement. Donc, on a Chai et Mocha pour les tests unitaires. Donc, moi, j'ai l'habitude d'utiliser Jest. Donc, il faudra un peu voir dans la documentation comment fonctionne Mocha, mais je pense que c'est semblable à Jest. On a NYC pour tout ce qui est coverage, Rimraf pour supprimer, en fait, Rimraf est un petit utilitaire qui permet de faire facilement rm-rf en terminal, sauf que ça fonctionne sur toutes les plateformes, comme sur Windows, Mac et Linux. Et ensuite on a TypeScript qui est installé, TestNote, etc. Donc déjà, ok, c'est nickel, on vient de cloner le projet. Quand on regarde le code, donc on a une classe item. Donc je regarde un peu le code, puis je lirai un peu les consignes afin de voir un peu ce qu'on nous demande. Donc dans item, on voit qu'on a name, sell in, quality. Donc on voit un peu qu'il y a un principe de qualité, de vendre dans. Donc à mon avis, on va devoir vendre des objets, je pense. Donc on va quand même lire les consignes afin de voir ce qu'on nous demande. Alors, bonjour et bienvenue dans l'équipe de la Rose Dorée. Comme vous le savez, notre petite taverne située à proximité d'une cité importante et dirigée par l'amicale aubergiste Allison. Nous achetons et vendons uniquement les meilleurs produits. Malheureusement, la qualité de nos marchandises se dégrade constamment à l'approche de leur date de péremption. Donc c'est un peu ce qu'on voit, hein. On a sell-in, donc c'est à vendre c'est un peu cette date de péremption. Qualité, la qualité de l'objet, c'est un peu ce qu'on nous dit dès le début. Donc un système a été mis en place pour mettre à jour notre inventaire. Il a été développé par Leroy, une personne pleine de bon sens qui est partie pour de nouvelles aventures. Donc apparemment celui qui a développé le code ici, Guild Rose, est parti et donc cette société se retrouve un peu avec un code qu'elle ne sait plus maintenir et qu'elle veut refactorer.
Votre mission est d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à notre système pour que nous puissions commencer à vendre un nouveau type de produit. Donc en plus de refactor le code, il va falloir rajouter une nouvelle fonctionnalité. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter notre système. Tous les éléments ont une valeur selling qui désigne le nombre de jours restants pour vendre l'article. Tous les articles ont une valeur quality qui dénote combien l'article est précieux. À la fin de chaque journée, notre système diminue ces deux valeurs pour chaque produit. Donc c'est un peu ce qu'on voit dans cette boucle qui est quand même très très complexe. Donc apparemment on boucle en fait sur le tableau des items. On fait des vérifications et en fonction on diminue de 1 ou on augmente de 1. C'est une boucle assez complexe. Donc je pense qu'avant d'ajouter la nouvelle fonctionnalité, on va refactorer le code afin de le rendre plus propre, plus simple à maintenir. Comme ça, on pourra rajouter cette fonctionnalité sans se prendre la tête. Alors, donc ça c'était la partie simple. On nous a présenté un peu ce que c'était que le selling quality. Il nous dit maintenant, attendez, ça devient intéressant. Donc là, on augmente un peu la difficulté. Une fois que la date de péremption est passée, la qualité se dégrade 2 fois plus rapidement. Donc je ne sais pas si on peut le voir dans le code. Est-ce qu'ils l'ont déjà fait ? Non, je ne vois pas en tout cas ce code implémenté. Bon, de toute façon, on va voir ça plus après. Donc, une fois que la date de péremption est passée, la qualité se dégrade 2 fois plus rapidement. La qualité d'un produit ne peut jamais être négative, c'est bon à savoir. Le produit fromage âgé, donc du brie, augmente sa qualité plus le temps passe. La qualité d'un produit n'est jamais de plus de 50. Sulfuras est un objet légendaire et lui n'a pas de date de péremption, donc il va jamais perdre en qualité, d'accord. Et ensuite des passes pour les backstage. Comme le brie augmente sa qualité plus le temps passe, et la qualité augmente de 2 lorsqu'il gère 10 jours, et ainsi de suite. Ok, ça va, nickel. Alors, nous avons récemment signé un partenariat avec un fournisseur de produits invoqués. Cela nécessite une mise à jour de notre système, donc c'est la fameuse fonctionnalité qu'on va devoir rajouter dans le programme. Donc les éléments de type invoqué voient leur qualité se dégrader 2 fois plus vite que les objets normaux. D'accord, donc on va pouvoir modifier. Donc qu'est-ce qu'ils disent pour ça ? Vous pouvez faire les changements que vous voulez à la méthode updateQuality et ajouter autant de code que vous voulez, tant que cela fonctionne correctement, ce qui est logique. Cependant, nous devons vous prévenir que vous ne devez en aucun cas modifier la classe item ou ses propriétés, car cette classe appartient au gobelin de l'étage, il entrera dans une rage instantanée, il vous tuera sans délai. Il ne croit pas au partage du code. Ah, shit. Donc cette classe, apparemment, on peut pas y toucher. Elle est là, comme ça, dans ce fichier, et je pourrais pas du tout la modifier. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore ? Vous pouvez ajouter une méthode updateQuality et des propriétés statiques dans la classe item, ça passe. Petite précision, un produit ne peut jamais voir sa qualité augmenter au-dessus de 50, ça ok, c'est bon à savoir, c'est ce qu'on nous a déjà répété ici. Et Sulfuras c'est un objet légendaire, et comme tel, sa qualité est de 80 et elle ne changera jamais. Donc c'est bon à savoir aussi. Je ne sais pas si dans le code actuel, c'est pris en compte. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on écrive des tests pour déjà être sûr et certain de cette code base. Comme ça, on sait ce qu'elle fait et on aura des tests sur toutes les fonctionnalités existantes. Ça veut dire que dès qu'on va toucher au code, on sera sûr et certain de n'avoir rien cassé. Donc, je vois déjà qu'on a des tests, c'est nickel. On va les exécuter. Je suppose qu'on a dans notre package.json un script de test, c'est ça. Donc on va essayer tout ceci. Donc je vais rajouter une configuration. On va l'appeler test et ce sera le script de test appliqué. Ok. Si je lance mes tests, que se passe-t-il ? On attend et fail. Pourquoi ? D'accord, ok. Donc le premier test est cassé. C'est assertion ok. C'est expected foo to equal fix me. Donc effectivement, le premier test ne fonctionne déjà pas. Ça commence bien. Donc ils ont fait un test au début, mais le test est cassé. Bon, on va corriger leur test. Aussi, on va éviter de travailler sur leur master. Première chose, on va avancer, on va faire des petites branches qu'on va merger petit à petit. Donc pour ça, on va ouvrir un terminal, on va créer une branche, on va appeler test, et on va mettre fix existing test. Donc là, c'est un peu un préfixe que j'ai l'habitude de mettre afin de décrire ce que j'ai fait au niveau de mes branches. Donc on a généralement de l'improvement, de la feature. Ici ça concerne les tests, donc j'ai mis un préfixe de test. Là-dessus,
On va changer fix me par fou, parce qu'apparemment on s'attend à recevoir fou, ce qui est logique là. Donc si je refais mes tests, est-ce que ça passe? Impeccable, on vient de corriger les tests, ça va, nickel. On va commit, déjà ce qu'on vient de faire. Au niveau des fichiers, hop, commit message, on va mettre test fix existing test. Je commit, nickel. Alors, hop, donc on va rajouter les tests. Pour ça, il faut que je comprenne ce que fait ce code. Donc on doit parcourir tous les items et à chaque fois on a des if. Ah ok, donc pour le sulfuras, à chaque fois on vérifie, à chaque endroit on vérifie, alors qu'on pourrait très bien vérifier qu'une seule fois. Ok, on va faire ça. Je vois que j'ai des describes comme dans geste, donc ce qu'on va faire, ce sera beaucoup plus simple pour moi, c'est qu'on va mettre des describes pour chaque type d'objet. Donc par exemple pour sulfuras, et on mettra des tests dans sulfuras. On va faire un describe, la même chose pour les backstage. J'essaie de repérer un peu les fonctionnalités dans ce que j'ai déjà, et à la limite, ça, on va l'appeler Legendary Objects. Et je mettrai sulfuras et machin dedans. Donc c'est pas du tout ça, c'est sulfuras. Donc les backstage, on fera des tests dessus. On a effectivement un test pour ce fameux bris. Hop, describe pour ce bris. Ensuite, mais ensuite c'est tout. On aura juste des tests un peu plus globaux que je noterai ici. Donc ça va être des tests qui ne seront pas spécifiques à ces trois types d'objets. Et donc c'est là qu'on testera cette fameuse boucle. Actuellement, on dit que si l'item n'est pas du bris, et si ce n'est pas un backstage machin, on fait ça. Si pas, et c'est là qu'on fait le travail sur le backstage, c'est ici, ok. Ah oui, parce que rappelez-vous, le bris et le backstage fonctionnent un peu de la même manière, c'est-à-dire que leur qualité augmente plus le temps passe. La seule différence entre les deux, c'est qu'une fois que la date du concert pour les backstage pass est dépassée, cette qualité tombe à 0. Et je pense que on peut voir cela ici. Non, ils l'ont mis ailleurs. La code base est vraiment horrible. Hein. Je comprends qu'on doive la refactorer. C'était ce fameux if en fait. Ici, on dit carrément si on a un pass backstage. Donc si on n'en a pas. Donc si on n'a pas de pass backstage, donc ici ça veut dire si on en a un, alors on met ce truc à 0. On aurait pu mettre directement 0 plutôt que faire ça moins ça, mais bon. Ok. Waouh. Ils se sont amusés ceux qui ont codé ça. Incroyable. Bon déjà, le gros souci de cette boucle, c'est quoi? On a des if, mais dans tous les sens. On a des conditions, si ce n'est pas un backstage ici, on l'a également ici. Si ce n'est pas un backstage ici, il n'y a rien qui est vraiment centré où tout est mis ensemble. Donc par exemple, on a centralisé les backstage et toutes les conditions de backstage sont là. Puis on a centralisé les objets légendaires. Là, non, tout est mélangé et il va falloir tout centraliser. Ok, donc ça me permet un peu d'y voir un peu plus clair. Donc ici à chaque fois, ils créent leur guild. Ok, ils update la quality et ensuite ils regardent. Ok, à chaque fois ils passent ça. Bon, déjà on va commencer par le bris, parce que ça me parle. Donc on va créer un item qui va s'appeler du bris. Ils doivent le vendre dans 20 jours. Non, pardon, c'est ça. Et la qualité est de 2. Ce qui veut dire que si j'augmente, donc on peut par exemple tester le nom qui doit être à Adj Bris. On va déjà écrire notre test. Je n'ai même pas vu que je n'écrivais pas mon test. Should increase the quality after update. On prend ça, on va déjà tester si on augmente bien la qualité, c'est ce qu'on nous demande. Donc, une fois que j'update, on va partir sur la quality. La quality doit passer à 3, si je comprends bien. Et pareil, le Céline, du coup, lui doit être à 19. On essaie. Le test est passé, c'est impeccable. Donc ici, on nous dit la qualité du produit n'est jamais à plus de 50. Ça, on pourrait tester. Pour le bris, est-ce que ça le fait vraiment? Should never increase the quality over. Tac. Donc on va dire que la qualité est à 50. Après update, cette qualité doit être toujours à 50 et le Céline doit avoir diminué. Impeccable, donc jusque là c'est bien. Quelles sont les autres conditions que je peux lire dans le code? Donc si ce n'est pas du fromage et si ce n'est pas ça, est-ce qu'on a une condition par hasard où on dit si c'est du fromage, ça m'arrangerait? Donc si ce n'est pas du fromage, si pas, si c'est en dessous de 50, c'est là qu'on augmente de plus 1. Donc en fait j'ai l'impression que c'est vraiment
si Céline est inférieure à 0. Ah, donc même si Céline est inférieure à 0, on augmente la qualité. On va tester ça. Donc on va le mettre ici. Hop. Should increase the quality after update, even if the Céline is negative. Donc si Céline est à 0, que la qualité vaut 2, le Céline devrait valoir -1 et sa qualité 3. Est-ce que je comprends vraiment bien la code base? Non, pas du tout. Parce que on s'attend à avoir 4 et on a reçu 3. Ah d'accord, en fait on a reçu 4. Donc ça veut dire qu'au lieu, c'est ça qui est intéressant, au lieu de dégrader pour le fromage, au lieu que sa qualité se dégrade 2 fois plus vite, elle augmente 2 fois plus vite. Ok, donc should increase the quality 2 times faster if the... je sais pas comment ils appellent ça du coup, cette fameuse date de péremption. Je vais vite aller voir ça. Le fameux Céline, on appelle toujours ça le sell by date. Ok, if the sell by date has passed. Donc si elle est périmée, en fait, normalement ça doit augmenter 2 fois plus vite. On vérifie ça. Nickel. Donc au niveau des tests, on est bon. Donc je crois que pour le fromage, on a tout testé en fait. Donc si c'est du fromage, donc si le Céline est négatif, on regarde le code que ça fait. Donc ça, on a géré cette partie. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant on parte sur du backstage, étant donné qu'on a rajouté des tests pour le fromage. Alors pour le backstage, c'est un peu comme le fromage, donc c'est-à-dire que sa qualité va augmenter plus le temps passe, sauf que les conditions ne sont pas les mêmes. La qualité va augmenter 2 fois plus vite quand il reste 10 jours ou moins, 3 fois plus vite quand il reste 3 jours ou moins, mais la qualité tombe à 0 après la date du concert. Ok. Donc on va pouvoir à la limite copier les tests du fromage, sauf qu'on va mettre should increase the quality after update, ce qui est logique, sauf que là ça va être un peu plus complexe. On a plusieurs choses à vérifier. Donc ces tests-là, à la limite, je vais les commenter. Par contre, ce qu'on va tester, c'est que la qualité ne devrait pas être augmentée de... une fois que on arrive à 50, la qualité ne devrait plus augmenter. Donc je vous propose de mettre n'importe quoi. Donc au moins ce contenu ici. Qualité 50, ça devrait normalement être toujours 50. Nickel, donc il a eu 49 et il s'attendait à avoir 50. Ah oui, donc en fait, la qualité d'un backstage diminue, mais elle augmente uniquement quand il reste 10 jours au moins. D'accord, c'est encore plus complexe que ça. Donc, it, je comprends ce qu'il faut faire. Donc, on devrait augmenter, donc should decrease, on devrait décrémenter de quality, if de, je sais plus comment on a appelé cette fameuse date, if de sell by date, c'est ça, is bigger than 10. Donc si on est au-dessus de 10, en fait, on doit diminuer la qualité. Donc si le Céline est à 10, la qualité doit être de 49. Obligé. Quoi qu'ils ont dit 10 ou moins. Donc à mon avis, 10... Non, impeccable. Impeccable, ça passe. Alors, ça veut dire que du coup, si maintenant on est à moins de 10 jours, ça doit augmenter de 2. Donc should increase the quality by 2 if it remains 10 days or lower. Ce qui n'est pas logique, hein, parce qu'on voit que dans le code, c'est différent. Quand il reste 10 jours au moins, ok. Donc là, du coup, si je suis à 20, je propose de changer également ici, de mettre du coup que ça diminue, donc on va mettre autre chose, on va mettre 5, et du coup, on passe à une qualité de 4. Et ici, la qualité était à 5, donc on doit être à 7 à l'heure actuelle, et le sell by date, qui était à 9, passe à 8. Alors, est-ce que ça passe? Non. Pourquoi? Parce qu'il a reçu 4. Donc en fait, on diminue quand même pour... ce backstage. Oui, effectivement, parce qu'en fait, la condition n'est pas faite sur uniquement backstage passes, mais sur backstage passage to et un fameux type de concert. Ce qui n'est pas du tout précisé ici. Hein. Ici, on nous parle effectivement de backstage passes. Donc je vais copier vraiment le type de l'objet correct. Donc on voit que les tests étaient hyper importants parce que dans le code, ce n'est pas du tout implémenté comme ça. Et du coup, on se rend compte que should decrease de quality, on s'attendait à recevoir 7, on a reçu 7, pardon, et donc c'est bien, ça a augmenté 2 fois plus vite, donc c'était ça, sauf que du coup ici ça doit être 10 jours au moins, donc nous on a 11, donc on passe à 10, et du coup la qualité de 5 doit passer à 6. Vu qu'on est au-dessus de 10 jours, on doit simplement augmenter de 1, si on est à 10 ou moins, bah du coup on augmente 2 fois plus vite. Et du coup le sell machin passe à 9. Impeccable. D'ailleurs, je dois avouer que le tout égal, on s'en fout, étant donné que nous, on veut juste tester la qualité, donc on va éviter de tester également le Céline dans le même test. Nickel. Je peux juste rajouter à la limite pour chaque type, it
should decrease the selling of the object. Parce que vu qu'on a rajouté des conditions un peu n'importe comment, je veux juste m'assurer qu'actuellement, dans la code base actuelle, on fait bien un decrease de cette date. Donc ça veut dire que si on a une date de 0, je vais avoir un -1. Selling doit valoir -1. Pareil ici, sauf que là, on a du coup un backstage et pas un brie. Alors, je sais pas si on a un fichier où on voit un peu tous les éléments qui vendent. Donc voilà. Ok, donc les backstage passis, en fait, c'est uniquement pour ce concert-là en particulier. Donc faut surtout pas casser la code base actuelle et rajouter d'autres types de concerts. Je vais vraiment garder la code base actuelle comme elle fonctionne. Faut pas que je casse l'existant. Très important. On doit juste nous rajouter finalement cette fonctionnalité. Et vous voyez que la difficulté, c'est pas juste de la rajouter là-dedans, c'est vraiment de refactorer le code et de s'assurer que le code, qu'on n'a rien touché à la logique, que le code fonctionne de la même manière qu'avant. Donc je pense que pour les backstage, du coup, on peut repartir sur l'autre condition. Donc ça doit augmenter de 3 quand il reste 5 jours au moins. Nickel, bah on copie ça. Impeccable. Donc should increase, je vois que j'ai fait une petite typo, je me permets de la corriger. De qualité by 3 if it remains 5 days or lower. Donc si on a 5 jours, bah du coup on doit passer à une qualité de 8. Et ensuite, si la qualité tombe à 0 après le concert. Donc si le selling est négatif, la qualité doit valoir 0. Je me permets aussi de tester si on est un jour avant le concert, by 3 if it remains 0D. Donc en fait, le jour du concert, on est quand même censé augmenter après l'update. Ok, nickel. Je teste ça. Ok, j'ai bien compris la code base, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Impeccable. Il y a quelque chose par contre qu'on n'a pas testé, c'est s'assurer que la qualité ne passe pas au-dessus de 50. Donc on va changer ça de suite. Donc on va regarder. Donc should never increase the quality over 50 if it remains 10 days or lower. Donc s'il reste 10 jours au moins, donc là c'est censé être x2, sa qualité doit être de 50 quand même. Très important. Ensuite, on va tester ça s'il reste 5 days or lower. Et après le concert, je dois avouer que je m'en fous. Sauf qu'ici, c'est should set the quality to 0 after the date of the concert. Alors, et impeccable, on a rajouté nos tests correctement. Donc là, on a vraiment rajouté nos tests pour le backstage. On a également rajouté nos tests pour le brie. Je vérifie que tout est correct. Mais du coup, au niveau des conditions pour ces deux types d'objets, je pense que c'est fait. Donc on va pouvoir commit tout ceci en fait. Donc, première chose, on va créer une nouvelle branche. Très important. Parce que du coup, cette branche-là, on va pouvoir la merger dans master. Je sauvegarde mes changements. Je vais merger mon test. Voilà. Tac. On va créer une nouvelle branche qui va s'appeler test. On va mettre add coverage for existing legacy code. Ça me semble parfait comme nom. Et dedans, on va commit git stash apply 0. Comme ça, je remets mon code modifié. Donc ne vous inquiétez pas pour les commandes que je fais ici avec Git. De toute façon, il y aura une formation qui va arriver sur Git pour vous apprendre un peu les commandes les plus utiles en entreprise avec Git. Alors ici, on va commit plusieurs parties. Alors, on va déjà ajouter le test pour le fromage, pour le brie. Donc, hop, on va déjà ajouter ça. Donc ici, on va mettre test add coverage for aged brie item. Commit. Ensuite, donc on va commit également ça. Comme qu'on a rajouté des tests pour les concerts. Donc, add for tac backstage pass. Impeccable. Alors maintenant, je vous propose de passer aux items légendaires parce que ça me paraît être encore les plus simples à tester. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lui, il n'a pas de date de péremption et de toute façon, il ne perd pas en qualité. Donc ça veut dire que pour lui, sa date de péremption ne devrait pas diminuer. Le selling ne devrait pas diminuer. Et sa qualité ne devrait pas non plus diminuer. Elle devrait d'ailleurs être toujours de 80. Je ne sais pas si on a un exemple dans la code base actuelle de Sulfuras. D'accord, sa qualité est toujours en fait définie à 80. Et son nom complet est Sulfuras End of Ragnaros. C'est le petit piège, c'est pas que Sulfuras. Donc on va rajouter ce petit test là. Describe. It should never decrease the sell by date. Je copie ça. Donc le selling par exemple, s'il vaut 5. La quality, on a dit qu'elle valait toujours 80. Son nom, je l'ai ici. Donc son selling doit toujours valoir 5. Également,
should never decrease de quality. La quality vaut 80, elle doit toujours valoir 80. Et on parle bien de la quality. Je vais quand même vérifier que si jamais j'ai une qualité qui est à 60 ou à 40, max de qualité est bien à 40. Impeccable, tout fonctionne. Pour Sulfuras, bon c'était assez simple, hein. Sulfuras vu que c'est un objet légendaire, on doit juste tester que son céline ne diminue pas, que sa qualité ne diminue pas et ainsi de suite. Donc on va pouvoir commit ceci. Donc ici on vient de rajouter les tests pour Sulfuras. Ensuite, au niveau des items, donc ça c'est l'objet qu'on va devoir rajouter, donc pour l'instant ça ne fonctionne pas. Pour les autres objets, là ça doit être assez simple, ça decrease tout simplement. Ça c'est un common item. Common items, c'est should decrease de selling date. Donc la qualité, on va mettre 5. Le selling doit être à 4 une fois qu'on update. Pareil. D'ailleurs, j'ai pas mis selling, j'avais mis sell by date. Should decrease de quality after update. Hein. Donc du coup, la qualité, pareil. Je vais mettre des valeurs différentes afin de ne pas me tromper. Donc le selling, boom, 9. Le selling, ici on le laisse, 5. Donc la qualité doit valoir 4. Ensuite, on nous dit que une fois que la date de péremption est passée, la qualité se dégrade 2 fois plus rapidement. Ce qui veut dire que should decrease de qualité by 2 if the sell by date has passed. Pourquoi j'ai écrit mon code en anglais et mes commentaires en anglais? Tout simplement parce que la code base actuelle est en anglais et que c'est pour des personnes qui utilisent l'anglais. Donc je peux pas me permettre d'écrire ça en français. Alors là, on va mettre n'importe quoi au niveau du nom. Ça doit être un objet classique, donc je me permets de m'amuser un peu. Donc là, ça doit diminuer, du coup on doit être à 3. Si le selling est à 0. Hop, should set a negative selling sell by date. Donc moins 1, et ça c'est le selling. Alors on va juste changer parce qu'ici je me rends compte que j'ai pas parlé de la qualité, alors que mes tests gèrent la qualité. Voilà. Donc là, je vois qu'on a déjà bien testé le code existant. Si je teste tout ça, est-ce qu'on est bon? On est bon. Là, on a nos tests pour le code commun. La qualité n'est jamais à plus de 50. De toute façon, ça n'augmentera jamais pour ici. Et au niveau du code existant, on n'a jamais de toute façon de truc à 50, donc c'est parfait. Alors maintenant qu'on a vraiment testé objet par objet, on va s'amuser à tester pour une guilde complète. Donc, ce que je vous propose du coup, c'est que pour vérifier que les deux objets sont bien mis à jour, c'est qu'on va tester avec plusieurs objets. It should decrease de sell by date of all objects. Donc je copie tout ça. Donc j'ai un objet Toto. On va créer un autre item qui va s'appeler pareil, sauf qu'on va mettre une qualité de 4 et un sell by date de 9. Et du coup, le selling de l'autre objet, lui, doit valoir 8. Impeccable. Ce qu'on va vérifier également, c'est que update quality nous retourne un tableau. Donc, it should returns an array when calling ou on calling update quality. Result. Expect result to be type. Est-ce que je peux écrire array comme ça? Il n'a pas l'air d'aimer. Hein. Voilà. Donc là, il doit clairement recevoir un tableau. On va également vérifier que ce tableau a la même longueur. Should return an array with the same content. Donc le same content, ça veut pas dire qu'il va mettre... Ça veut dire que les noms vont être corrects, vont être les mêmes, mais pas les selling et quality. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que ça, on va mettre result.forEach de item. Alors pour chaque item, expect, on va mettre old items. Donc on va vérifier que le nom n'a pas changé. Donc pour ça, j'ai besoin de l'index de l'élément. Donc pour ça, il me faut les old items à l'index en question. Voilà. Les noms doivent être pareils. On va également vérifier que la taille est identique. With the same size. Donc ça veut dire que si on donne deux éléments, la taille, ça doit être 2. Expect result.length to equal. Si je teste ça, on voit qu'on a une erreur. Ce que je peux mettre, c'est lui dire que ça doit être égal à true et que le résultat doit être un tableau. Donc pour ça, je vais faire expect array.is, array de result, et ça doit être true. En fait, array.isArray, c'est une méthode qui permet de tester qu'une variable est un tableau. On va commit tout ça. Donc on a rajouté ici, on a formaté un peu le code, ça on va commit ça séparément.
Donc on a rajouté du code pour les common items et pour les tableaux. Donc je vais juste retirer cette partie-là et je vais commit ça uniquement. Donc test add coverage for common items. Ensuite, je remets le code que j'avais fait. Donc ça c'est should. Ici c'est add coverage for update. Ça j'en ai pas besoin. Et tout ça pareil, je n'en ai pas besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste décocher ce fichier. Et je commit uniquement ceci. Coverage for update quality method. Impeccable. Commit. Du coup ça, je peux formater. Alors ensuite ici, ça et ça, c'est juste sulfuras. Donc on va juste commit ça séparément maintenant. Donc là, on a formaté notre code et on va juste modifier un peu notre historique pour avoir des commits parfaits. Je vais juste écrire tout fixup sulfuras. Ce commit-là, de toute façon, n'existera pas une fois que j'aurai modifié l'historique. Ce commit-là va être fusionné avec le commit qui s'occupe de sulfuras. Donc ensuite, tout ce qui s'occupe des backstage, on rajoute. Je rajoute, boum, boum. Et là, c'est le brie. Donc là, c'est tout fixup brie. Et ici, c'est le test. Celui-là, on ne voit pas encore le commit pour le moment. Alors, tous nos changements, je vais check code. Impeccable. De toute façon, j'ai commit. Le seul changement que je n'avais pas commit, c'était le changement ici. J'en ai pas besoin pour le moment. On va regarder notre historique. Donc, comme vous pouvez le voir, vous le verrez peut-être un peu mieux ici si je zoome. Donc, on a nos différents commits. Et ici, en fait, tout ce qui est fixup, on va les fusionner avec les différents commits ici. Alors comment je vais faire? Je vais regarder le commit qui m'intéresse. Le commit qui m'intéresse, c'est lui. C'est tout simplement le commit que je n'ai pas écrit sur cette branche-là. Je vais rebase à partir de ce commit-là. Et par exemple, tout fixup brie, je vais mettre un F. Le F correspond à fixup. Fixup, en fait, ça va fusionner les commits et supprimer le message. Donc le tout fixup brie, le message ici va disparaître. Backstage, pareil. Sulfuras, on fait pareil. Et le reste, c'est bon. Je vérifie mon historique et j'ai bien tout qui est fait correctement. Ce que je peux faire maintenant, c'est dire que j'ai formaté le fichier test, refactor, format, test file. Me mettre guild roses test file. Impeccable. Donc je vais pousser ce code. Donc si je le pousse comme ça, il va me dire mais la branche n'existe pas. Donc on va pousser ça. Ensuite, on va aller sur master et on va merger cette fameuse branche. Hop, dans master. Impeccable. Donc nos tests, vous pouvez vérifier, nos tests passent bien. Et vous voyez que ici, on vient quand même d'écrire 24 tests pour s'assurer que la codebase est correcte. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a rien fait pour l'instant, mais on a bien testé de fond en comble cette codebase pour s'assurer qu'elle fait ce qu'on souhaite. Comme ça, après, on va pouvoir la refactor proprement. Ça, ce sera dans l'épisode 2 de cette vidéo. Et une fois que ce sera refactor correctement, on va pouvoir rajouter proprement la nouvelle fonctionnalité qui concerne, si je reprends la documentation, les objets de type conjured. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre la cloche, de vous abonner, de mettre un j'aime et de dire en commentaire ce qui vous a plu dans cette vidéo, ce qui justement ne vous a pas plu, afin que je puisse m'améliorer. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Salut!